Je vais vous donner ce témoignage de Geneviève et son mari qui ont fait la visite du Rwanda dans le mois de juillet. Parce que je vous ai montré aussi, c'est lorsqu'ils sont en RDC, parce qu'ils ont traversé Kinshasa jusqu'à Luozi, mais aussi ils ont quitté Lubumbashi jusqu'à Kinshasa. En fait, dans le tourisme, nous devons apprendre à dire la vérité. Sur leur témoignage, il nous dit que ils ont été trempés. Il y a de la trappe nigo. Parce que le Rwanda s'est vendu d'une façon professionnelle au niveau du monde du point de vue touristique. Ils voulaient visiter les chimpanzés, mais ils n'ont pas eu le temps de les visiter. Vous devez savoir que pour visiter, il faut réserver au moins 2 jours, 2 semaines avant. Mais ils voulaient quand même visiter quelque chose au Rwanda. Parce que ils ont décidé d'aller visiter les oiseaux. Et pour visiter les oiseaux, on fait payer $80 par personne. $80 par personne. Donc pour les deux, c'est 160. Mais ils ont été déçus. On ne leur a pas montré les oiseaux qu'ils s'attendaient à voir. Et vous devez savoir que si nous organisons le tourisme très bien, nous pouvons avoir beaucoup d'argent. Parce que visiter les chimpanzés, c'est $250 pendant 1 heure du temps. C'est plus que les minéraux. Les coltans, actuellement, je ne sais pas combien de kilos au niveau de Walikale. Si c'est $5. Mais la visite d'une journée pendant 1 heure, c'est $250. Mais s'ils voulaient visiter les oiseaux, ils ont été déçus comment on leur a trompé. Ils ne s'attendaient pas. Ce qu'ils pensaient voir, ce n'est pas la réalité. Vous devez savoir que au Rwanda, on a mis des applications, on a mis des internets sur des sites web professionnels pour attirer les touristes à venir voir les oiseaux. Malheureusement, pratiquement, les oiseaux qu'on veut voir, on ne les voit pas. Si nous sommes organisés, nous pouvons organiser les touristes pour observer les oiseaux, les bird watching. Vous savez que le lac Édouard, c'est le lac des oiseaux. Là-bas, si vous amenez les touristes, il ne sera pas déçu. Parce que vous allez voir les jacana, les jabelous du Sénégal, les hibous, les ibris débris, les éperviers, les marabouts, les touracos géants. Donc, il ne faut pas promettre les gens qu'ils vont voir des choses que vous n'avez pas. Ils ont dit qu'ils verront les oiseaux, mais au retour, ils ont compris qu'ils ont été trompés. Si je vous dis cette histoire, c'est que vous devez savoir que le marketing avec l'Internet, c'est un couteau à 2 tranchants. Le marketing avec l'Internet, c'est un couteau à 2 tranchants. Soit on va dire de bonnes choses pour vous et cela va attirer d'autres visiteurs. Soit on va dire de mauvaises choses et vous allez perdre des visiteurs pour toujours.
Mais ce que vous devez savoir, les visiteurs ont été en colère. Ils donnent son argent, mais ils ne voient pratiquement rien ce qu'ils recherchaient. Donc, je pense que si en RDC nous organisons le tourisme, nous devons dire les choses. Je suis en train de vous dire que le tourisme a la capacité de transformer la nation. Vous devez savoir, pour visiter les gorilles, c'est 1500 $. Les chimpanzés, 250. Pour visiter les oiseaux, vous venez de voir, c'est 80 $. C'est plus que l'or, les diamants. Il suffit de nous organiser. Donc, dire les mensonges dans le tourisme, ce n'est pas une bonne chose. Donc, il faut prendre conscience de dire la vérité. Parce qu'il nous dit dans son témoignage, il a vu des visages qui sont frustrés, qui ne sont pas contents. Il se demande, est-ce que c'est à cause de ce qui s'est passé au pays? Et la RDC a le potentiel ornithologique. Si vous allez à la réserve du Tomboué, il y a des oiseaux. Si vous venez au lac Édouard, au lac Changalele, au niveau de Katanga, il y a des oiseaux. Donc, du point de vue touristique, nous pouvons développer ce tourisme, le bird watching en RDC, et nous allons avoir beaucoup de touristes. Dire la vérité, c'est quelque chose d'important. Malheureusement, à cause de la guerre, nous sommes incapables d'attirer les touristes à venir vers nous. Ils nous disent que ils ont payé 80 $ par personne. Ils sont à colère contre eux-mêmes. Ils ont aperçu quelques beaux oiseaux. Et vous devez savoir que même si nous sommes en guerre du point de vue médiatique, la RDC et le Rwanda fait entrer des touristes et les réservations sont pleines jusqu'à maintenant dans leur parc à Kagera, les volcans et Nyungwe. Mais nous avons des difficultés à relancer le tourisme dans notre pays. Parce que je vous pose toujours la même question. Pourquoi, lorsque les colons sont partis, nous avons des difficultés à relancer nos parcs pour des visites touristiques? C'est ça la grande question. Les Rwandais, les Burundi, l'Ouganda, et ils ont stabilisé leur pays et ils reçoivent des recettes du point de vue touristique. Mais nous avons des difficultés à relancer le tourisme, surtout au nord, à l'est de la République démocratique du Congo. Vous savez que le premier parc en Afrique, c'est le parc de Virunga. Normalement, c'est nous qui devons être des modèles. Chaque jour, nous devrions avoir plus de 100 touristes qui visitent notre parc. À commencer par le Owele, à passer par l'Ituri, l'escalier de Venise, Kaouzi-Biega, Itombwe, jusqu'au Katanga, pour visiter les lions. Disons la vérité pour avoir des touristes dans le futur. Ne pas dire que tu as des oiseaux alors que tu n'as pas des oiseaux. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dans nos prochaines vidéos.